Bonjour et bienvenue dans cette première chronique asso de l'année. On commence avec de bonnes résolutions en rencontrant l'association Bien-être et Harmonie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc on va bien gonfler le ventre à l'inspire et à l'expire un coup sec pour le faire revenir. Ouais. On est parti pendant 2 minutes. On inspire et expire par le nez. Toujours par les narines pour l'expiration et l'inspiration. Ouais. L'association Bien-être et Harmonie a été créée pour ouvrir des ateliers bien-être en petits groupes avec des intervenantes diplômées et formées aux pathologies, en fait, pour adapter à toutes les pathologies. Pour l'association, la sophrologie, le yoga et les autres activités proposées sont surtout une affaire de santé. L'association Bien-être et Harmonie, à partir de début janvier, a été validée Sport Santé. On va signer donc un contrat d'engagement avec l'association Sport Santé qui va accompagner financièrement des gens au retour à la santé. Et donc dans cette association, il y a pas mal d'associations qui entrent et nous, on vient apporter cette compétence d'Aurélie dans le yoga thérapeutique. On va intégrer dans nos cours et faire un cours spécifique pour des gens à pathologie lourde ou pour des gens qui ont besoin de reprendre le sport tranquillement, qui ont arrêté le sport depuis très longtemps. On est très fiers de pouvoir entrer dans ce programme et d'accompagner des gens vers la réactivation du corps et vers plus d'énergie et vers la confiance en soi aussi, reprendre confiance en son corps. On a des personnes qui sont sur chaise, des personnes qui ont des gros handicaps et qui peuvent intégrer le groupe parce que j'utilise des méthodes différentes et adaptées à ce genre de pathologie. Après, je travaille en post-opératoire et préopératoire aussi pour préparer des opérations. J'ai des médecins, des chirurgiens qui m'envoient du monde pour pouvoir travailler correctement, eux de leur côté après pour la rééducation ou alors préparer avec par exemple de la kiné respiratoire. Comment on voit l'évolution? Déjà, ils prennent beaucoup de recul, beaucoup de hauteur par rapport à leur maladie. Ils apprennent aussi à devenir autonomes. Par exemple, on a une personne qui est là, André, qui n'était pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui a un handicap de naissance et qui a eu du mal à se relever quand elle est au sol. Et en 1 an de yoga thérapeutique, maintenant, elle est autonome par rapport à ça. Elle peut monter et descendre du sol jusqu'à se mettre debout tranquillement, toute seule. Ça dépend des pathologies, en fait. Il y a moins d'inflammation, il y a moins de stress. Il y a des gens qui viennent qui sont en burn-out, qui font des dépressions à répétition. Et là, les épisodes dépressifs sont espacés. On arrive à espacer tout ça. Donc une personne qui n'a pas de pathologie va travailler surtout sur de la prévention. Elle va aller justement éviter d'avoir des grosses pathologies ou des manques de mobilité qui peut générer des soucis au quotidien ensuite. Voilà, c'est la fin de cette chronique asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique asso.